Voilà, donc là, on est dans le Sefer Amidot. Et puis on a Hanoufa. Vous voyez ici, Hanoufa. À l'idée à Hanoufa, bas l'idée nivulpe, vehu adin lefer. Donc par le fait de flatter quelqu'un, on en viendra à dire des mots pas beaux. Et puis aussi, la vérité est vraie à l'inverse. Donc par le fait on se tienne et on se garde de ne pas flatter des gens, alors on en viendra à ne pas sortir des paroles obscènes de sa bouche. D'accord? Donc maintenant, on va passer au point bête. Vous voyez ici. Al-Yedé Hanoufa, Naaset Ishto Almana, Wanav Yetomim, Ve'en Merachem Alehem. Donc, par le fait de flatter quelqu'un, sa femme deviendra veuve et ses enfants orphelins, Chas Shalom, et personne ne sera là pour avoir pitié d'eux. Donc, moi, ce que je comprends de là, dans le sens littéral du texte, c'est qu'on voit que quelqu'un qui dit des flatteries, alors à ce moment-là, sa femme, elle sera veuve, donc lui il va mourir. Parce qu'après on voit que ses enfants ils seront orphelins aussi. Donc il va mourir. Et personne n'aura pitié de sa famille. Parce qu'il y a une des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste le plus, c'est quand on va flatter quelqu'un. Alors là vraiment on voit que quand il y a de la flatterie, ça cause des choses qui sont vraiment horribles. Alors, ici on va continuer. Al-Yedé Hanoufa ba Pachad. Donc par le fait de flatter quelqu'un, on aura peur. Bah, c'est évident, puisque comme on détache sa confiance d'Hachem, alors automatiquement on tombe dans la peur des choses, puisqu'on n'a plus confiance en notre protecteur qui est Hachem. Donc Dalet, Mi Sheoler Beshuk Enofel, Kayadwa Sheshbo Hanoufa. Donc celui qui marche dans le marché, le chouk c'est le marché, comme Machane Yehuda, le chouk Machane Yehuda, ou bien un marché en général, où est-ce qu'on vend des choses, etc., dans la rue, à côté des magasins. Celui qui tombe là-bas, eh ben, on peut savoir à l'intérieur de lui qu'il a flatté quelqu'un ou qu'il a un côté flatteur comme ça. Alider Hanoufa Ba Kevlev. Donc par le fait de flatter les gens, en général, d'être flatteur, alors, mais quand on dit flatteur, on ne dit pas, bien sûr pas quelqu'un qui va flatter pour faire plaisir aux gens, pour leur remonter le moral d'une manière sincère, parce qu'il y a flatter et flatter. On parle vraiment de flatter de manière pour obtenir quelque chose en échange, de flatter de manière intéressée. Donc ça c'est la chanoufa. Alors par là, hein, on voit que la personne aura des mots de cœur. Maintenant chanoufa, en hébreu au niveau étymologique, vous voyez ici, là j'arrive pas à zoomer quand on est en mode PIP, voilà. Mais chanoufa c'est chen et p. C'est celui qui veut donner de la grâce avec sa bouche. Comme c'est marqué, la grâce c'est une bonne chose. Comme Rabbi Nachman en parle dans la Torah Aleph, que le chen d'Ikdusha c'est quelque chose d'essentiel, c'est la malchoute qui va se marier avec la chorma. Mais quand c'est quelque chose de vain, ça veut dire qu'il y a uniquement les vanités et les beautés de ce monde, comme c'est rapporté dans la Torah 60, alors à ce moment-là, au contraire, ça fait perdre beaucoup de choses. Et ça s'appelle la chanoufa, donc la chen p, le chen qu'on va donner avec la bouche injustement, comme il est marqué sheker chen vehevel ayofi. On va continuer. Petit instant, si j'éternue, ne m'en voulez pas, hein, j'ai un petit peu des allergies, donc désolé pour votre kavod. Donc ici on va continuer, donc là on est au point vav. Miché bitrono al acherim balide chanoufa. Donc celui qui a confiance dans les autres, qui place sa confiance dans les autres, il en viendra à les flatter bien sûr, parce que comme il n'a pas confiance en Hachem pour lui donner ce qu'il a besoin, et ben automatiquement il est obligé de flatter quelqu'un, de flatter les gens pour avoir ce qu'il a besoin dans sa tête à lui, parce qu'il se dit écoute, Akadosh Baruch Hu, il peut pas me donner. Alors s'il peut pas me donner, c'est qui peut me donner? C'est les hommes qui pourront me donner. Alors si c'est eux qui peuvent me donner et qui veulent pas me le donner, alors je dois jouer comme le corbeau et le renard, je dois les flatter pour qu'ils me donnent. Et ça c'est vraiment pas beau. Donc c'est ce qu'on apprend ici. Alors maintenant on voit le point Zain. Le point 7. Mish shomer et atzmo michanofa alideze ba lo yeshua. Donc celui qui se préserve de flatter les gens, alors par cela on lui donnera une délivrance. Il aura une délivrance dans un domaine quelconque qu'il a besoin d'être délivré. Hachem le délivrera par le fait qu'il se préserve de Hanoufa. Et bien sûr, ça en revient toujours avec le concept fondamental qui sous-tend toutes ces paroles-là dont on parle, qui est la confiance en Hachem, parce qu'automatiquement, celui qui flatte les gens, eh ben, il en viendra à avoir confiance en les gens.
Et à